Je me demande s'il est possible de motoriser mon vieux store enrouleur pour lui faire passer le 21e siècle. J'ai un vieux store qui date d'il y a une quinzaine d'années, qui est à peu près cuit par le soleil, qui est même très cuit par le soleil. Le tissu n'est pas en très bon état, à certains endroits il est déchiré, on voit qu'il a été brûlé, donc il faut que je remplace le tissu. Et puis ça fait déjà 2 fois que je répare la commande manuelle, notamment au niveau de la poignée de manœuvre. Cette commande mécanique est quand même assez fatigante, c'est très facile à descendre, mais c'est pas facile à remonter. Donc une motorisation serait la bienvenue. Et pour ça, j'ai pensé à Avodim, qui est un fabricant de stores et de volets roulants qui est basé dans le nord de la France. Je vous ai déjà montré l'installation de stores et de volets roulants en aluminium. Si vous n'avez pas vu les vidéos, les liens sont dans la description. Et comme ils font des motorisations solaires et que je n'ai pas d'électricité à l'extérieur, ce serait une bonne opportunité pour moderniser et faire passer mon store au 21e siècle. Mais la première des choses à faire, c'est de voir si le store le permet, si c'est adaptable. Il faut donc que je démonte un côté. Et pour ça, j'ai prévu de faire un petit support pour maintenir le store en position. Allez, je me lance. Je vais commencer par voir si c'est possible d'adapter quelque chose à l'intérieur de ce store. Le store est assez simple. Il y a un enrouleur. D'un côté, il y a une commande avec une vis sans fin. Une commande avec une canne déportée. Canne en aluminium qui est assez usée et qui a déjà cassé une fois, que j'ai réparé. Et de l'autre côté, il y a un palier simple. Alors, j'ai bien l'intention de démonter ce palier simple. Et pour ça, il va falloir que je monte à l'échelle. Et si jamais je fais le chantier, peut-être que je monterai un échafaudage. La fixation du store sur le mur est assez simple. Il y a 4 pattes de fixation. Ces pattes de fixation sont fixées dans le mur avec des gros tirants. Et je n'ai pas l'intention de les démonter. Je vais faire l'opération en place. Donc, je vais juste démonter pour voir si le moteur peut passer à l'intérieur de cet enrouleur le palier du côté où il n'y a pas la commande. Et de ce côté, en fait, le palier est assez simple. C'est un palier en aluminium, c'est une forme en aluminium dans laquelle il y a une vis de blocage. Et ensuite, il faut faire glisser ce palier sur la section rectangulaire, le profilet rectangulaire qui sert de support à l'ensemble de la structure. Sur ce profilet rectangulaire sont fixés 2 bras qui permettent de dérouler le store. J'ai l'impression à la main qu'en fait il n'y a pas beaucoup d'efforts et que je vais pouvoir tenir l'enrouleur en place. Donc l'outillage que j'avais prévu, je ne vais pas le faire. Je vais prévoir une corde au cas où pour juste le poser sur le profilet. Il devrait tenir. Ce que je n'avais pas prévu, c'est que les bras viennent exercer un effort qui tend à tendre la toile. Et donc, comme j'ai enlevé le palier, ça me déplace l'enrouleur. Et ça, c'est pas bon. Donc, je fixe l'enrouleur avec un morceau de cordage sur le support. Bon, ce système de bras ici, là, en fait, il a une tendance à tout simplement venir tirer sur la toile. Donc il faut que je le reprenne de manière à ce que ce support revienne vers ici. Donc je vais chercher une corde. Et maintenant que le cordage a fait son effet, le store est légèrement replié et donc je n'ai plus de problème pour remonter l'enrouleur, il n'y a plus d'effort. C'est assez facile.
Ici il y a un petit circlips pour enlever ce flasque, donc il faut que j'enlève ce petit circlips. Je m'aperçois que ce flasque est complètement cuit, mais j'ai eu le circlips. Voilà le premier adaptateur. Donc là ça passe pas. Et ça passe pas non plus. Parce qu'en fait j'ai un croisillon ici sur la structure du tube du tambour. Et ici eh bien j'ai pas de croisillon. Donc ça ne rentre pas. Je n'ai aucun moyen. Et puis ça en fait j'ai la possibilité de le perdre, de le faire rentrer au fond, mais ça va rien changer parce qu'ici il n'y a pas de croisillon, donc ça va pas pouvoir rentrer dedans. Plus les jours passent et plus je me dis que je ne vais pas arriver à restaurer ce store. Tout du moins à le restaurer comme je voulais le faire, avec un accessoire simple, c'est-à-dire une douille d'adaptation et un moteur que l'on trouve dans les enrouleurs. J'ai hésité longtemps avant de faire à la conclusion de cette vidéo, mais je suis obligé de me résigner. Il est impossible de monter des adaptateurs sur le store actuel parce que les diamètres ont dû changer. Ici, je n'ai pas le bon diamètre. Même si j'enlève le croisillon qui est actuellement à l'intérieur du tube, eh bien je me retrouve avec un diamètre différent de celui-là. La rénovation sortirait de ce que je voulais faire, c'est-à-dire une rénovation accessible à tous, simplement avec un kit que l'on trouve chez Avodim. Et ce n'est pas possible à cause de ces dimensions. J'y reviendrai peut-être en faisant des choses plus compliquées, c'est-à-dire en faisant moi-même des bagues d'adaptation, mais pour l'instant, j'ai d'autres chantiers qui m'attendent. J'ai un chantier de cabanon que je repousse depuis plusieurs mois et qu'il faut absolument que j'attaque maintenant parce qu'on est en plein été et c'est le moment de le faire. Et puis, j'ai les impondérables qui arrivent, j'ai un WC à remplacer, je vous ferai une vidéo là-dessus. En plus des vidéos unboxing puisque je suis sollicité pour vous présenter du matériel. Et donc je suis contraint d'arrêter ce chantier, même si ça peut paraître être une vidéo qui ne sert à rien. J'espère que ça vous aura quand même permis de découvrir le fonctionnement d'un store, comment c'est fait un store et de passer un bon moment. En tous les cas, moi j'ai passé un bon moment, je vous dis à très bientôt. En attendant le prochain épisode, vous pouvez regarder comment j'ai installé très facilement des volets roulants à commande solaire de chez Avodim. Et pour ne pas louper ce prochain épisode, pensez à vous abonner, à cliquer sur la notification, c'est par ici. À très bientôt.